Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Ouverture aujourd'hui de la 3e édition du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables d'Alger. On ira à Djanet pour l'occasion, où plusieurs projets de réalisation de centrales électriques sont lancés afin de renforcer les capacités de production d'énergie dans cette région du sud du pays qui dispose de gisements solaires élevés. Le Nabawi a une saveur particulière en Algérie et à Alger. Dans ce marché de basse Casbah, l'ambiance est plutôt conviviale. On s'empresse de faire ses emplettes du mouloud, mais attention aux produits pyrotechniques dont l'usage anarchique peut causer de graves blessures. La Cinémathèque de Bjaïa continue d'abriter les projections de films dans le cadre de la 18e édition des rencontres cinématographiques de la ville des Hamadites. Ce sera à la fin de cette édition. Bienvenue à tous. Ouverture donc aujourd'hui de la 3e édition du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables d'Alger en présence de la ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables et des membres du gouvernement et la participation de nombreux pays à l'instar de la Corée du Sud, pays invité d'honneur de cette édition. L'événement qui se tient au Palais des Expositions Paix-Maritime à Alger est organisé sous le patronage du président de la République, Abdelmajid Tebboune, sous le slogan « Les start-up, locomotive du développement durable et de l'économie verte en Algérie ». Et vous devez le savoir, l'Algérie dispose de l'un des gisements solaires les plus élevés au monde, environ 2000 heures par an, voire 3900 dans certaines régions du pays, notamment au sud. Exemple à Djanet, où plusieurs projets de réalisation de centrales électriques sont lancés pour renforcer les capacités de production d'énergie dans la région. Melika Blel. La micro-entreprise Samaha, spécialisée dans le montage des panneaux photovoltaïques, panneaux d'orientation, éclairage public et pompes à eau, a choisi un opérateur chinois afin de se lancer dans le domaine des énergies renouvelables. Un secteur qui draine de plus en plus d'investisseurs algériens mais aussi étrangers. Le choix de ce partenaire chinois n'était pas fortuit. En effet, les Chinois sont leaders dans ce domaine. Nous avons choisi la meilleure entreprise chinoise. Le rayonnement solaire en Algérie dépasse les 2000 heures par an. Il peut atteindre, dans certaines régions comme le Sahara et les hauts plateaux, 3900 heures par an. Cela a encouragé plusieurs opérateurs étrangers à choisir l'Algérie comme nouvelle destination pour investir dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables. Au Sahara et surtout dans la wilaya d'Ilizi, nous avons d'énormes potentialités qui nous permettent de développer l'énergie solaire. Ces panneaux d'éclairage public dans la wilaya de Djanet sont alimentés par l'énergie solaire. En effet, la wilaya qui compte 3 stations dirigées conjointement par des cadres algériens et chinois exploite l'énergie solaire afin de produire de l'électricité. Cette station est considérée comme un plus pour la wilaya en ce qui concerne la production de l'énergie. Le taux d'achèvement des travaux est à hauteur de 99%. Nous sommes dans la phase des essais de tout ce qui est hydrostatique, panneaux et câbles. La station sera opérationnelle dans quelques jours. Une nouvelle dynamique d'énergie verte est amorcée par l'Algérie en lançant un programme ambitieux de développement des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. Cette vision de l'Algérie s'appuie sur une stratégie axée sur la mise en valeur des ressources inépuisables comme le solaire. En effet, l'Algérie assure aujourd'hui un rayonnement solaire de 3000 heures par an. Selon un responsable auprès de l'Agence nationale de la promotion de la rationalisation de l'utilisation de l'énergie APRU, un dispositif d'aide financière visant à encourager l'utilisation des voitures électriques en Algérie sera mis en place à partir de l'année 2024 avec l'octroi de primes pour l'acquisition de ce type d'automobile et pour l'installation de bornes individuelles de rechargement. Les services de l'APRU ont convenu avec 2 constructeurs automobiles agréés pour accorder cette prime sous forme de remise pouvant aller de 300 000 à 500 000 dinars par véhicule. Ce dispositif de soutien aux
aux véhicules électriques sera encadrée par un texte qui devrait être inclus dans le projet de loi de finances 2024. Quant aux bornes individuelles de rechargement, elles seront fournies par une filiale du groupe Sonelgaz qui a déjà lancé un avis d'appel d'offres. Le ministre de l'Énergie et des Mines était en visite de travail et d'inspection à Tlemcen où il a supervisé l'inauguration d'une usine de production de bentonite dans la commune de Hammam Bougrara et la mise en service également de 2 réseaux de distribution de l'électricité et du gaz à Marnia. Massine Hamia et Amel Siridir. Avec la mise en service de cette usine de bentonite dans la commune de Hammam Bougrara à Tlemcen, l'Algérie se dote de la plus grande unité du genre au niveau national et africain. Sa capacité de production dépasse les 120 000 tonnes par an. L'usine dispose également d'une réserve géologique dépassant les 10 millions de tonnes, ce qui répond aux besoins du marché local et ouvre de grandes perspectives d'exportation. نشوفوا tout ce qui se passe في les écrans تاعنا هنايا le programme تاعنا وكل شيء والusine en entier automatique. مادة البنتونيت تستعمل في عدة. La bentonite est utilisée dans divers domaines. La bentonite fabriquée à Marnia est l'une des meilleures. C'est un agent utilisé dans plusieurs domaines. La bentonite est un agent de liaison, d'étanchéité et de lubrification utilisé notamment dans le forage des puits de pétrole, dans les usines de fer et d'acier, mais aussi dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie de transformation. Autre acquis tout aussi important pour la wilaya, le raccordement au réseau électrique et de gaz de la zone industrielle d'Ouled Bendemou à Marnia. C'est la première zone industrielle dont les travaux sont à 100% finalisés. Elle est raccordée au réseau d'AEP et au réseau électrique et de gaz ainsi qu'à la fibre optique. Le centre de transformation électrique d'une capacité de 600 MVA vient renforcer la capacité déjà existante de 860 MVA. Le centre de transformation électrique est l'un des plus importants de la région. Il s'agit d'une valeur ajoutée fournissant l'énergie en quantité nécessaire à plusieurs activités. Quant à l'usine de bentonite, sa mise en service permettra de réduire la facture d'importation des matières premières. Par ailleurs, et s'agissant du gazoduc passant par le Nigeria, le Niger et l'Algérie, le ministre de l'Énergie a indiqué que l'Algérie en a réalisé 1700 km jusqu'à la région Ahnet, au sud du pays, et qu'il en reste 1000 km pour atteindre la région frontalière, tandis qu'une étude est en cours de réalisation concernant le principal gazoduc qui traversera le Niger. À la veille de la célébration du Maoulid Nabawi Sharif, les marchés de la capitale sont bien achalandés. Nous vous emmenons ce matin à la basse Casbah d'Alger. L'atmosphère est nostalgique. Les commerces proposent différents produits pour préparer les bons repas traditionnels du soir. Pour l'occasion, décorer sa maison fait également partie de la tradition avec des bougies et autres objets soigneusement choisis. Reportage de Yannis Saïd Belkacem. La veille du Mouloud a une saveur particulière à Alger. Dans ce marché de la basse Casbah règne une ambiance conviviale. On s'empresse de faire ses emplettes du Mouloud, à l'exemple de cette dame qui s'est arrêtée pour acheter des décorations pour la maison. Oui, j'ai de l'ambar, j'ai des trucs à demain, des retours à demain. وهذا تاع الشاربون والمخير بخارات هذاك c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Est-ce que vous avez fait vos courses? Non, je viens d'arriver. Je vais voir d'autres choses. Bien achalandés, les étals du marché font saliver les nombreux clients venus faire leurs courses de dernière minute. Rechta, cherchoucha, trida ou encore bougies et encens. Ici, on trouve de tout pour célébrer cette soirée si spéciale. هذه كتاب مخدومه بالكرموس بنعنم وشرو شويه اللوز تاع الخطايف يديروا حبيبات خطايف هكذا وشرو تاع لاتاي بيستا شويه نوات كاجو في لوز مالح داروا نوازات. Pour ce qui est du choix des mets, rien ne vaut un plat traditionnel bien de chez nous. Ceci dit, à chacun ses traditions.
شرينا الشماع الشتاء حنا دائما نديرو تراديسيونيل تاع لي زالجيروا في المولود ليله المولود نديرو الرشته باللفت والحميصه ونديرو الشماع نديرو النوالات ولا ندير صباح ولا ندير Bien sûr, traditionnel, il y aura de la rechta et du couscous pour ceux qui n'aiment pas. Bien sûr, avec du poulet. Généralement, pour les Kabyles, on rajoute un peu du khadid. Qui bricole, oui, pour les enfants. Et pour les grands, qu'est-ce que vous avez prévu? Prévu rechta, Inch'Allah, avec un peu de طمينة. السحرة ندير لاتاي كاوكاو مكسرات نشعل الشمع ندير مدائح دينيه في الدار في التلفزيون هذا واش ندير ونقعد مع وليداتي ان شاء الله ميرسي مدام يموتوا صحه ولودك العقل ان شاء الله العام الجاي ندوزوا الصحه والربح على الجزائريين كامل يهنينا ربي ان شاء الله. Une journée pas comme les autres qui nous rappelle l'importance de ce moment et de cette tradition qui connecte toute la communauté musulmane. Et avec la célébration du Maoulid, vous n'êtes pas sans savoir que cette fête peut être également synonyme d'accidents provoqués par l'utilisation de produits pyrotechniques comme les feux d'artifice et les pétards. Pour éviter les dégâts, une campagne de sensibilisation a été lancée au niveau des écoles primaires et des espaces publics de la wilaya de Médéa. Wahiba Dendani, Mejda Jahmoun. De nombreux accidents dus à la manipulation de produits pyrotechniques sont enregistrés durant la célébration du Mawlid Nabawi Sharif. Comme chaque année, les services des urgences des hôpitaux accueillent un grand nombre de blessés, notamment parmi les enfants. Nous recevons beaucoup de blessés. Les blessures les plus fréquentes sont celles des yeux, des mains ou encore des oreilles. Il y a également les brûlures cutanées. Notre mission est de sensibiliser les citoyens avant que tout cela n'arrive, et cela en organisant des campagnes de sensibilisation des jours, voire une semaine avant l'occasion. Pour éviter les dangers des pétards et tout ce qui en découle, une campagne de prévention et de sensibilisation a été lancée par l'unité principale de la protection civile de la wilaya de Médéa au niveau des écoles primaires ainsi que des espaces publics. On remplace les pétards par les bougies qu'on place sur un plateau pour éviter les risques liés aux incendies. Notre objectif est de transmettre des messages et des conseils à ces enfants pour éviter les dangers des feux d'artifice et les graves conséquences qui en découlent, comme les brûlures, les blessures ainsi que les incendies causés par les bougies. C'est la responsabilité des parents en premier lieu. La célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est surtout une opportunité de rappeler à tous la noble conduite du messager de Dieu et les valeurs qu'il a toujours prônées. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 20 au 26 septembre plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers le territoire national. Dans le cadre et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, 55 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de plus de 8 quintaux de cuivre traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 2,6 kg de cocaïne et plus de 170 000 comprimés psychotropes ont été saisis. Ataman Rasset, Ingezan Borjbeji Mourtar, Insalah et Janet. Des détachements de l'ANP ont arrêté 320 individus et saisi 12 véhicules, 336 groupes électrogènes, 217 marteaux piqueurs, 3 détecteurs de métaux ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements
utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, tandis que 25 autres individus ont été interceptés et 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 27 fusils de chasse, 170 quintaux de tabac, plus de 336 000 unités d'articles pyrotechniques ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. De même, les gardes frontières ont déjoué, en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes, des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à plus de 325 000 litres à Borj Badji Mokhtar, Tebessa, Soukaras et Tarf. Par ailleurs, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté 562 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés justement à travers le territoire national. La situation à présent dans la ville libyenne de Darna, où les éléments de la protection civile algérienne sont présents dans le cadre de la mission de solidarité engagée suite aux inondations ayant frappé ce pays. Les équipes de sauvetage ont retiré jusqu'à hier 316 corps sans vie. Les 2 équipes algériennes travaillent en coordination avec les équipes de sauvetage des autres pays. En Irak, le bilan de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi dans une salle des fêtes à El-Hamdanieh est monté à 114 morts et plus de 200 blessés. Les informations préliminaires indiquent que les feux d'artifice ont été utilisés durant un mariage, ce qui a déclenché un incendie dans la salle. Dans un communiqué de la défense civile, a rapporté la présence de panneaux en préfabriqué hautement inflammables et contrevenant aux normes de sécurité dans la salle de fête où s'est déroulé le drame. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté aujourd'hui 15 Palestiniens dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, théâtre d'une escalade croissante en raison des incursions de l'armée d'occupation et des assauts et agressions des colons contre les villes et villages palestiniens. Ceci au moment où le Conseil de sécurité tiendra aujourd'hui sa réunion mensuelle sur les derniers développements en Palestine occupée, notamment sur les plans expansionnistes de l'occupation sioniste. Retour en Algérie avec le football féminin. La sélection nationale algérienne tenue en échec, un but partout devant l'Ouganda hier soir au stade Miloud Hedfi d'Oran s'est qualifiée pour le prochain tour. C'était hier en match retour du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin 2024. La sélection nationale rencontrera au prochain tour son homologue du Burundi. Et puis le Paradou AC et l'USM Alger s'affronteront aujourd'hui au stade Omar Ben Rabah de Dar el Beida à 16h dans un derby indécis et ouvert à tous les pronostics, comptant pour la mise à jour de la première journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football. Dernière destination des visiteurs et des familles du mont Murjadjo à Oran connaîtra le lancement de la seconde phase des travaux d'aménagement qui comprend l'achèvement des espaces verts, un espace pour les familles, des jeux pour enfants, des cafétérias et autres. Désormais, il sera possible d'aller du centre-ville d'Oran en Mont Murjadjo en moins de 10 minutes, et ce grâce au téléphérique. Un acquis pour la ville puisqu'il permettra à ses usagers d'admirer les sites et monuments historiques d'El Bahia. Le fort de Santa Cruz est un très beau site historique, c'est un endroit à découvrir, c'est très beau. En plus, l'ambiance ici est conviviale et familiale. C'est une place magnifique, Santa Cruz. Je viens tous les ans. Cette année, alhamdoulilah, c'est la première fois que je prends le téléphérique. Je d'aide, il est très bien équipé. Et afin que le mont Murjadjo devienne plus attractif et prêt à accueillir les jeunes et les visiteurs, des travaux d'aménagement ont été lancés par les autorités locales. L'objectif, donner un caractère esthétique à cet espace touristique par excellence. Le site comprendra 3 terrains de football et de basketball, un terrain de pétanque et un espace de divertissement, en plus de la construction d'un sentier pédestre. Ajoutez à cela des espaces verts, un espace pour les familles.
Les préparatifs sont actuellement en cours pour lancer la deuxième phase des travaux d'aménagement de cette zone touristique. Ils sont estimés à 60% d'avancement et seront complètement achevés au plus tard en février prochain. Une enveloppe financière de 60 millions de dinars a été allouée à la première phase des travaux d'aménagement qui sont supervisés par la direction locale de la jeunesse et des sports et la conservation des forêts. La Cinémathèque de Béjaïa continue d'abriter les projections dans le cadre de la 18e édition des rencontres cinématographiques de la ville des Hamadites, l'occasion pour le public de rencontrer et découvrir de jeunes réalisateurs algériens. Reportage Amir Npech. La Cinémathèque de Béjaïa renoue avec ses spectateurs qui viennent pour découvrir les avant-premières de films programmés pour le compte de cette 18e édition des rencontres cinématographiques. La séance de l'après-midi a débuté avec le film « Le jour où j'étais perdu » de Sofiane Adel, qui parle du premier jour de travail dans une usine d'automobile de Alain Diaou. Puis la découverte de La fille de mon quartier de Ammar Silfodel, qui nous présente le comédien Ali Namous dans le rôle de Sami, un jeune qui vit une histoire d'amour compliquée. Le public a également découvert le court-métrage très sensible et poétique et touchant de Iman Ayadi qui s'intitule Nia. La thématique de l'enfance traumatisée est abordée par la réalisatrice qui tente de nous alerter sur l'importance de la communication avec les enfants. J'ai voulu parler tout d'abord des conséquences qui ne sont pas forcément visibles, des traumatismes qu'on a mais qui ne sont pas forcément visibles. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, par exemple, on peut avoir une expérience où il n'y a rien de grave entre guillemets. Mais il y a toujours des conséquences qui restent au fil du temps. J'ai voulu aussi traiter de ce moment précis où un enfant, malgré tous les mécanismes que mettent en place les parents pour lui cacher la vérité, il y a un enfant, à un moment, il va finir par comprendre tout seul. Par un jour de la célébration de la fête du Mawlid Nabawi Sharif que débute l'histoire. La comédienne Myriam Mechkan campe le rôle de l'épouse d'un journaliste et la mère de la petite Ania. J'essaye, dans la mesure du possible, de faire des projets qui me touchent. Même si ce n'est pas complètement toute l'histoire, mais s'il y a l'histoire d'un personnage qui me parle, j'essaye de le défendre, effectivement. Après, on ne sait pas ce que le film va devenir, mais quand on me propose un scénario ou que je vais faire un casting et qu'il y a des choses pour moi qui me touchent et qui sont importantes à défendre, j'y vais, c'est sûr. Le cinéma algérien est un cinéma de thématique et d'esthétique. Et il est encore plus percutant quand il s'engage dans des causes telles que la protection de l'enfance. Béjaïa respire le 7e art et accueille chaleureusement la famille du cinéma. Et ce, jusqu'à ce jeudi. Si vous n'êtes pas loin, faites-y un tour. L'invitation est lancée. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.